Regardez cette mignonne créature. Elle a l'air totalement inoffensive, n'est-ce pas? Pourtant, sachez que les apparences sont trompeuses. La pieuvre aux anneaux bleus est une espèce extrêmement venimeuse. En effet, il s'agit de l'un des animaux marins les plus venimeux au monde. Ces créatures vivent dans les fonds rocheux et rivages à marée basse et les récifs coralliens. Malgré leur petite taille de 13 à 20 cm, elles sont très dangereuses pour l'homme si elles sont provoquées, car leur venin contient une puissante neurotoxine appelée tétrodotoxine. Lorsque l'animal se sent menacé, son premier réflexe est de fuir. Mais si la menace persiste, par exemple, si vous n'abandonnez pas l'idée de ramasser le poulpe, il se met en position de défense et exhibe ses anneaux bleus. Si la pieuvre est acculée et approchée, elle peut mordre son agresseur, ce qui peut se terminer très mal. Le contact avec la tétrodotoxine peut avoir des conséquences ou graves et entraîner parfois une paralysie totale du corps, c'est-à-dire que la victime est parfaitement consciente de ceux qui l'entourent mais est incapable de bouger. La victime reste consciente et alerte, mais à cause de sa paralysie, elle n'a aucun moyen d'appeler à l'aide ou d'indiquer qu'elle est en détresse. Il est intéressant de noter que lorsqu'elle ne se sent pas menacée, la pieuvre aux anneaux bleus est marron, voire d'un ton plus pâle. Cela dit, dès qu'elle se sent en danger, elle prend une apparence psychédélique. Ce comportement est dit aposématique. En d'autres termes, l'animal arbore des couleurs vives pour avertir les autres qu'ils ne vivront pas assez longtemps s'ils s'attaquent à lui. Bien entendu, la pieuvre aux anneaux bleus n'est pas le seul animal dangereux d'apparence inoffensive. Regardez par exemple cette créature. Avec son duvet qui lui donne un air de pluche, cet animal a l'air adorable. L'envie de le toucher est irrésistible. Mais attention, le dard de la chenille velue peut être très efficace. On l'appelle la chenille-chat. Sous cette fourrure se cachent des épines dotées de cellules urticantes comme celles des méduses. Les réactions aux toxines des chenilles sont très différentes d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent développer des réactions plus graves que d'autres. De plus, l'étendue des effets dépend également de l'épaisseur de la peau de la zone affectée. Dans la plupart des cas, les sensations désagréables et l'éruption cutanée disparaissent en quelques heures, ou parfois en quelques jours. L'animal suivant sur notre liste est la grenouille de la famille des Dendrobatidae. Il existe plus de 170 espèces de ces grenouilles, et, curieusement, toutes ne sont pas vénéneuses. Celles qui le sont sécrètent des toxines extrêmement dangereuses à travers leur peau. La bonne nouvelle, c'est que les grenouilles n'utilisent jamais ces toxines pour chasser ou attaquer, mais uniquement pour se défendre. Les experts n'en sont pas certains, mais ils supposent que la capacité des grenouilles à produire ces toxines pourrait provenir d'un régime alimentaire riche en animaux contenant des toxines, comme les mille-pattes ou les fourmis. Les peuples indigènes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud frottent leurs flèches et leurs fléchettes sur les grenouilles pour obtenir une pointe empoisonnée. Ce qu'il faut retenir, si vous touchez une de ces grenouilles, demandez immédiatement de l'aide, surtout s'il s'agit de la coquille de Colombie, la plus toxique de toutes. La seiche flamboyante est la seule espèce de seiche venimeuse connue. Cette créature possède des tissus musculaires incroyablement venimeux, malgré sa taille minuscule, de 5 à 8 cm maximum. Il s'agit d'un animal sous-marin brun foncé doté de 2 tentacules à bout aplati et de 8 bras équipés de ventouses. Ces bras contiennent parfois du violet et du jaune. Quoi qu'il en soit, le mieux est d'éviter de s'approcher de ces créatures intrigantes, et vous serez en sécurité. Escargot prédateur, le cône est un animal très lent. C'est la raison principale pour laquelle ils n'ont aucun moyen de capturer leur proie mécaniquement. Ils ne sont pas capables d'attraper un autre animal ou de le mordre. Par conséquent, cet escargot marin a développé un venin puissant qui l'aide à survivre. Fait fascinant concernant ces créatures. Parmi près d'1 millier d'espèces, les toxines produites par chacune d'entre elles sont toutes différentes. Bien que le cône conique n'ait pas de croc, ils possèdent une dent en forme de harpon recouvert de venin, qu'ils utilisent même pour piquer leur proie. Une structure en forme de tube se trouve à l'extrémité d'un bulbe à venin. Cette dent peut jaillir du tube à une vitesse stupéfiante de 643 km/h. Le fait d'être lent ne dérange donc pas ces escargots marins. Et comme chaque espèce a un venin qui lui est propre, certaines d'entre elles peuvent infliger une piqûre mineure, tandis que d'autres peuvent nuire gravement à votre santé. Par exemple, pour ce petit escargot qui vit dans les récifs, le venin que sa dent en forme de harpon libère en piquant sa proie n'a pas de remède connu à ce jour. Si l'on vous parle de poisson globe,
Vous imaginez probablement une créature en forme de ballon, recouverte d'impressionnantes épines. Sachez que sous ces drôles de pics se cache une créature vicieuse. La partie la plus dangereuse de cette créature est son poison, considéré comme l'un des, sinon le, plus dangereux et le plus puissant au monde. La bonne nouvelle, c'est que vous ne serez pas empoisonné si vous ne mangez pas le poisson. Mieux vaut donc s'en tenir au rouleau californien. Maintenant, regardez cet insecte et essayez de ne jamais vous en approcher. Il s'agit du frelon géant japonais. Cette créature de taille monstrueuse, qui peut atteindre près de 5 cm de long, est connue pour être très agressive. Son dard impressionnant contient suffisamment de venin pour rendre la piqûre très, et je dis bien très, douloureuse. Certaines personnes ne survivent pas à la piqûre de cet insecte. Même si son venin n'est pas le plus puissant qui existe, la grande taille de la créature rend la dose importante. De plus, si ce n'est pas un, mais plusieurs frelons qui vous attaquent, les conséquences risquent d'être dramatiques. Le frelon géant n'est pas nécessairement hostile aux personnes ou aux autres animaux, mais il vous piquera si vous le provoquez. Ah, cette magnifique créature d'un bleu éclatant est appelée le dragon bleu. Malgré ce nom effrayant, cette créature est en fait minuscule et n'est généralement pas plus grosse qu'un grain de raisin. Vous pouvez le trouver sur la plage ou flottant à côté de vous, dans l'eau. Mais n'oubliez pas une chose, aussi jolie que soit cette petite limace, ne la touchez jamais. Malgré sa taille minuscule, sa piqûre peut faire très mal. Et tout cela à cause de leur régime alimentaire. Leur plat favori est la galère portugais, une méduse dont le venin paralyse les petits vers, les poissons et crustacés. Les dragons bleus utilisent d'abord du mucus pour neutraliser les fameuses cellules urticantes de la méduse. Ensuite, ils volent ces cellules aux tentacules de la galère portugaise, les stockent et les concentrent dans leur propre tissu. Elles libèrent ensuite ces cellules urticantes en ça de contact, ce qui rend leur piqûre encore plus puissante, voire pire que celle de la galère portugaise elle-même. Ces créatures impressionnantes sont également extrêmement sournoises. Et elles sont de couleur vive, mais sont des maîtres du déguisement. En effet, ce bleu éclatant se trouve en fait sur leur ventre. Lorsqu'elles flottent sur le dos, elles se fondent dans l'eau, mais leur dos gris leur sert de camouflage à la surface de la mer. Originaire d'Australie, la méduse Irukandji est minuscule et semble totalement inoffensive. Pourtant, les apparences sont trompeuses, et ce petit être, de la taille de l'ongle d'un pouce humain, est en réalité extrêmement dangereux. Pendant la saison haute, qui s'étend de novembre à mai, des tonnes de plages sont fermées à cause de ces petites créatures. Ce qui rend ces méduses particulièrement dangereuses, c'est leur taille miniature. Les gens ne les remarquent tout simplement pas lorsqu'ils se baignent. La tristement célèbre méduse boîte, nommée ainsi en raison de la forme cubique de son corps, vit dans les océans Indien et Pacifique. Si vous apercevez une créature avec une espèce de cloche carrée et de longs tentaculès, ne vous approchez pas. Et même si vous ne voyez qu'un seul tentacule sans la méduse attachée à celui-ci, ne vous en approchez pas et ne la touchez pas. La méduse boîte peut atteindre 3 mètres de haut et chacun de ces tentacules possède environ 500 000 harpons microscopiques pour injecter leur venin. Contrairement aux autres méduses, les méduses boîtes sont des chasseuses. Elles peuvent s'accrocher à vous en enroulant leurs minces tentacules autour de votre membre ou de votre corps. Compte tenu de la dangerosité de son venin, l'expérience ne serait pas des plus agréables.